Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La gauche se divise un peu plus chaque jour autour de la loi El Khomri et ça ne va pas aller en s'arrangeant puisque les frondeurs veulent avoir leur candidat à la présidentielle. Écoutez les révélations d'Antonin André, c'était à 7h15 avec les experts. Ils auront un candidat à l'élection présidentielle. Je suis très sérieux. Un des leaders des députés frondeurs me l'a confirmé hier au plus fort de la crise. S'il n'y a pas de primaire à gauche, si François Hollande est propulsé candidat imposé par le PS, alors nous aurons un candidat entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. C'est la prochaine étape. Benoît Hamon en rêve. Il a signé le projet de motion de censure de la gauche hier. Martine Aubry en a l'étoffe. Arnaud Montebourg vient de sortir de son silence. Il est disponible. Bon, Hamon, Aubry, Montebourg, ça fait un fauteuil pour trois. Quel est le mieux placé ? Arnaud Montebourg. Montebourg réagit qui voilà. Jeanne Code Peter, je me ris dessus, écrit-il sur Twitter. Quant à Juju Pépère, il réagit toujours avec le hashtag un matin. Une autoroute pour le deuxième tour pour Marine Le Pen. Anne Hidalgo, la maire de Paris, était ce matin l'invitée de l'interview Vérité. J'ai donc demandé à Anne Hidalgo si la loi El Khomri toujours était une bonne loi. Eh bien, écoutez sa réponse. Je ne voterai pas la censure. Je pense que c'est quelque chose de très grave, mais je ne suis pas en accord du tout avec la loi El Khomri. On aurait pu s'en passer. En tous les cas, moi, j'attendais quand même de ce gouvernement qu'en matière sociale, il y ait une loi guidée par un souci de justice sociale. Elle a été très très mal emmanchée, cette loi. Donc je n'aurais pas voté, ça c'est clair, cette loi. En revanche, je n'aurais pas voté la censure non plus. Selon Mediapart, Emmanuel Macron serait prêt à déclarer sa candidature à la présidentielle. On y revient toujours. Qu'en pense le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll ? Écoutez-le, il répondait à Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. J'espère que c'est un canular. J'espère, parce que là, ce que vous me dites, ou ce que j'ai vu hier avec cette annonce de Mediapart, m'a d'abord surpris. Ensuite, il y a eu un démenti qui a été fait, et je reste sur ce démenti. J'espère qu'il sera clair, Emmanuel Macron, sur ce sujet, parce que, oui, j'espère que c'était une fausse information. Voilà donc pour Stéphane Le Foll qui était invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Ça papote en studio pendant les extraits. C'est ce soir à 20h que Didier Deschamps dévoilera sur TF1 sa liste de joueurs sélectionnés pour l'Euro de foot. Comment les sélectionneurs arrivent-ils à se décider ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un sélectionneur ? Les explications de Cyril de la Morinerie, c'était à 7h30. Tous les sélectionneurs que j'ai eus m'ont dit finalement que le plus dur, ce n'est pas de choisir, c'est d'éliminer. Et c'est un véritable casse-tête. Alors en plus des choix tactiques, il peut y avoir une surprise, pas forcément pour le jeu, mais pour l'ambiance dans le groupe. Ça, c'est Raymond Domenech qui me l'a raconté. Il avait choisi un illustre inconnu en 2006, Pascal Chibonda. Ah oui. Parce qu'il mettait de l'ambiance. Les Guignols, un peu moqué d'ailleurs, Chibonda. Personne ne le connaissait. Franchement, ça a été d'ailleurs très difficile de le contacter. Chibonda. Mais il faisait rigoler tout le monde et ça, c'est précieux. Voilà donc pour le débrief de la matinale.